Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de la combinaison Encore. Encore, c'est une combinaison short ou pantalon, avec ou sans manches. Les manches, vous pouvez les avoir courtes ou longues. Du coup, c'est une combinaison à porter été comme hiver. On va le faire dans un crêpe viscose de chez Benitex. Sur l'envers des devants, on trace les pinces. On plie sur le trait central et on va piquer de l'extérieur vers la pointe des seins. On pique de l'extérieur vers la pointe des seins. Sur les dos, il y a un pli rond au milieu du dos. Donc on replie envers contre envers, on fait correspondre l'écran et on va piquer en vertical sur 2 cm environ. Ici au cran, on pique en vertical sur 2 cm environ. On ouvre le pli, fait correspondre le milieu dos avec le cran. On insère le dos entre les deux épaisseurs d'empiècement, endroit contre endroit. Mon dos est entre les deux épaisseurs d'empiècement. Fait bien correspondre les milieux dos. Et on pique le long de la couture dos. Donc on a piqué le dos entre les deux épaisseurs d'empiècement. Maintenant on va mettre les devants. Donc on positionne endroit contre endroit le devant avec l'empiècement extérieur et en passant par l'encolure on va chercher l'empiècement intérieur. Donc mon devant qui est ici, et entre les deux épaisseurs d'empiècement. Et on pique le long de l'épaule. On retourne et on va faire la même chose avec l'autre épaule. On se met endroit contre endroit, on va chercher le deuxième empiècement, on épingle l'épaule devant. Alors manipulez avec délicatesse pour pas déformer votre encolure. Et pareil, on pique le long de l'épaule devant. Ici on fait la version sans manche. Donc pour la version sans manche, on va mettre un biais de propreté tout autour des emmanchures. Pour cela, on coupe un biais dans les chutes de tissu de 4 cm de large et de 55 cm de long environ. On replie envers contre envers le biais dans la largeur et on l'applique sur le bord de l'emmanchure. Donc c'est endroit contre endroit. Et on va le piquer tout le long de l'emmanchure. Donc on pique tout le long de l'emmanchure à 0,8 du bord. On a rabattu le biais envers contre envers et on l'a piqué tout le long de l'emmanchure. Là, vous pouvez recouper la valeur de couture si vous avez peur de ne pas avoir été suffisamment précis. Normalement, quand vous allez rabattre le biais, puisque vous avez piqué à 0,8 et que votre biais fait 2 cm plié, quand vous allez rabattre, ça couvrira bien votre valeur de couture. Mais si vous avez peur de ne pas le recouvrir, vous pouvez recouper un petit peu la valeur de couture. Donc on rabat sur l'envers et on surpique au bord du biais à 2 mm. Voilà ce que l'on obtient. On ajuste la longueur du biais.
Et on va faire la couture de côté. On assemble le dos avec le devant, endroit contre endroit. Et on va piquer et surfiler toute la couture de côté. Donc on pique et on surfile. On a assemblé le dos avec le devant par la couture de côté. Au niveau de l'emmanchure, j'ai couché la valeur de couture vers le dos et surpiqué ici la valeur de couture donc vers le dos. Sur la taille, le long de la taille, j'ai passé un double fil de fronce. Donc vous piquez deux parallèles en allongeant le point de votre machine au maximum à 0,5 et 0,8 environ. Vous tirez sur les fils pour former les fronces. On va s'occuper de la ceinture. Donc vous avez des passants. On repasse 1 cm et 1 cm, puis on rabat en deux et on surpique à 2 mm. On coupe les passants en fonction des indications du patron et on les positionne sur l'endroit de la ceinture. Alors les passants sont un peu plus longs que la ceinture, c'est normal. C'est pour pouvoir laisser un peu de jeu, pour pouvoir glisser une ceinture entre les deux épaisseurs. Et on maintient avec une surpiqûre. On assemble endroit contre endroit la ceinture au haut. Donc on ajuste la valeur des fronces aux valeurs de la ceinture. Donc là c'est mon cran de côté. Et j'ajuste la longueur des fronces. Et je répartis les fronces le plus régulièrement possible dans cet intervalle. De nouveau mon côté. Le milieu dos. Et dans l'intervalle, on répartit les fronces. Et on pique et on surfile les deux épaisseurs ensemble sur le long de la taille. Donc maintenant qu'on a assemblé la ceinture au haut, le haut est terminé et on va s'occuper du pantalon. Sur le pantalon, sur le devant, au niveau de l'ouverture de poche, on fixe un droit fil thermocollant parce que ici vous êtes dans du pied et sinon ça va se déformer. Ici au niveau de la fourche devant, on met une petite pastille de thermocollant parce que lorsqu'on va mettre la patte de boutonnage, on va devoir cranter jusqu'à la couture et donc fragiliser le tissu à ce niveau-là. Sur l'envers des devants, on trace la valeur du pli. On replie endroit contre endroit en faisant correspondre l'écran. Il faut bien faire correspondre les deux épaisseurs de pli. Et vous piquez sur la verticale entre le bas et le haut du pli. On a fait le pli.
Maintenant, on va positionner le petit fond de poche sur l'ouverture de poche, endroit contre endroit, et vous piquez le long de l'ouverture de poche. On couche la valeur de couture vers la poche et on surpique à 2 mm. Ça, c'est pour éviter que l'intérieur de la poche ne ressorte. On assemble endroit contre endroit le grand fond de poche avec le petit fond de poche. Et on pique et on surfile le long de l'arrondi. On pique et on surfile. On a fini la poche. On va la bloquer sur les coutures de côté et le haut du pantalon. Donc, orienter la valeur du pli vers le milieu devant. On superpose toutes les épaisseurs, donc les 2 épaisseurs de poche, le pli. On maintient. Sur le bas de la poche, c'est pareil, donc les 2 épaisseurs de poche et le côté du pantalon. Et on va maintenir les poches en place avec une surpiqûre à 0,5. Et je vais également surfiler les bords extérieurs du pantalon. J'ai surfilé les bords extérieurs du devant et le devant est terminé. J'ai également surfilé les bords extérieurs du dos. Sur le dos, on a une pince pour les fesses. Donc on la trace, on plie sur le trait central et on va piquer de l'extérieur vers la pointe. Donc on pique de l'extérieur vers la pointe. J'ai assemblé le devant avec le dos par la couture d'entrejambe et la couture de côté du pantalon. Maintenant, on va assembler les 2 jambes ensemble. Donc, vous pouvez retourner une des jambes sur l'endroit. Et la glisser dans l'autre jambe. Du coup, les jambes se retrouvent endroit contre endroit. Faites bien correspondre la couture d'entrejambe. Donc, vous mettez votre épingle à 1 cm dans la couture et vous allez à 1 cm dans la couture opposée. Et vous piquez, et si vous n'avez pas encore surfilé, vous surfilez toute la fourche, dos et devant. On a assemblé les 2 jambes par la couture de fourche. J'ai ouvert la couture au fer à repasser. À ce niveau-là, j'ai bien marqué mes valeurs de couture au niveau de la patte de boutonnage sur le devant. J'ai ouvert toutes mes coutures au fer à repasser et fait mon ourlet de 3 cm en bas de la jambe. Maintenant, on va assembler le haut avec le bas, endroit contre endroit, le long de la couture de taille. Fait bien correspondre la couture de côté. Et on va piquer et surfiler la ceinture avec le bas tout autour de la taille. Milieu dos sur milieu dos. Je couche la pince vers la couture de côté. Là, pareil, je fais correspondre le cran de côté avec la couture de côté. Je couche la pince vers la couture de côté et on pique tout autour de la taille. On a assemblé le haut avec le bas par la ceinture. Maintenant, on doit s'occuper de la patte de boutonnage. Les pattes de boutonnage ont été entoilées. Il faut utiliser un entoilage souple qui n'altère pas le rendu du tissu. Moi, j'utilise des bandes de thermocollant. Sur un des côtés, vous repassez un rentré de 1 cm.
et vous allez l'épingler sur l'envers du vêtement. On fait bien correspondre l'écran de taille. Alors j'oriente la couture du pantalon vers le haut et la couture entre le haut et la taille vers le bas. Alors, c'est important de bien marquer ici l'intersection des coutures au niveau de la fourche. Donc ici, on est à 1 cm et à 1 cm du bas. Et on va s'arrêter précisément à ce point-là. Donc il faut être très précis. Je m'arrête précisément ici. Et on va piquer à 1 cm tout le long de la patte de boutonnage. Ici, on s'arrête précisément à l'intersection des coutures. Vous avez le point qui est indiqué sur le patron. Donc on a piqué les pattes de boutonnage sur l'envers de la combinaison. On s'est arrêté précisément au cran qui est indiqué sur le patron. Ici, on crante jusqu'à la couture. Il faut être très précis. Pareil de l'autre côté. J'ai repassé mes valeurs de couture vers la patte de boutonnage. Je positionne le rentré de 1 cm sur ma patte de boutonnage. Donc on met bien le bord du pli sur la couture que l'on vient de faire. Donc ici, vous mettez bien les deux rentrés l'un sur l'autre. Et vous surpiquez à 2 mm tout le long de la patte de boutonnage. Donc on pique à 2 mm tout le long de la patte de boutonnage. On a rabattu les pattes de boutonnage sur l'endroit de la combinaison, surpiqué à 2 mm. On superpose la patte droite sur la patte gauche. Donc côté droit sur côté gauche. Vous basculez le trapèze là de la fourche sur les pattes de boutonnage. Donc il faut vraiment que les pattes de boutonnage soient bien superposées. Donc. Et on va aller piquer ce petit trapèze ici. On pique ici. Mais il faut être très précis parce qu'il faut vraiment piquer de l'angle ici à l'angle ici. Donc vous piquez là à l'horizontale les deux épaisseurs de pattes de boutonnage plus le petit trapèze de la fourche. Donc on a superposé les deux pattes de boutonnage côté droit sur côté gauche. On a tout basculé vers le bas et piqué le petit trapèze du haut de la fourche devant. Et on a piqué précisément d'un bout à l'autre du trapèze. Maintenant, sur l'endroit, en mettant la valeur de couture vers le bas, je vais aller surpiquer à 2 mm ici, d'un bout à l'autre. Donc j'ai couché les valeurs de couture vers la fourche et surpiqué à 2 mm. Il nous reste à faire le col. Donc le col a été entoilé, comme le pied de colle. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de colle. On crante les angles.
On retourne sur l'endroit et on va aller surpiquer tout le tour du col à 2 mm. On a surpiqué tout le tour du col à 2 mm. Sur un des pieds de colle, on repasse un rentré de 1 cm. On assemble endroit contre endroit le col entre les deux épaisseurs de pied de colle. Fait bien correspondre l'écran. Et on pique tout le bord du pied de colle. On recoupe l'arrondi à 0,5. On retourne sur l'endroit et on va épingler la partie sans rentrer sur l'envers de l'encolure. C'est bien correspondre l'écran. Donc là on a le cran d'épaule. L'autre cran d'épaule. Le milieu dos. Et le bord devant. Et on pique toute l'encolure. On a assemblé le pied de colle sur l'envers de l'encolure. Maintenant on rabat le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire. Et on surpique. J'ai surpiqué à 2 mm tout le tour du pied de colle, fait mes boutonnières sur le côté droit, cousu mes boutons sur le côté gauche, et la combinaison version sans manche encore est terminée.